Ce soir, on s'intéresse aux droits de l'enfant. On évoquera particulièrement ceux des enfants vivant en Côte d'Ivoire, ce 20 novembre marquant la Journée internationale des droits de l'enfant. On va aussi parler de ce tragique accident en Inde. Plus de 100 personnes tuées aujourd'hui dans le déraillement d'un train. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Journée internationale des droits de l'enfant. Des millions d'enfants sont maltraités ou menacés par la violence et la pauvreté dans le monde. 27 ans après l'adoption par les Nations Unies de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'on s'interroge ce soir sur la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire, éducation, accès aux soins, protection, loisirs. Où en est-on? Des réponses dans le dossier signé Ami Sissoko. 20 novembre 1989, les Nations Unies s'engagent à protéger tous les enfants du monde entier contre toutes sortes de violences en vue de leur bien-être. D'où l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant ou encore Convention relative aux droits de l'enfant, CDE. Ce premier texte international de 54 articles qui met en exergue les droits fondamentaux de l'enfant a été ratifié par 191 États sur 193 dans la Côte d'Ivoire. Un droit, c'est quelque chose qui t'est, parce que tu es être humain, tu as ça. On ne peut pas te l'enlever. Donc l'enfant, le droit à la vie, le droit à la naissance, le droit à l'épanouissement, le droit à l'éducation, le droit à une protection parentale et autres. 27 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, il est encore constaté des violations des droits de l'enfant. Et enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans, selon la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce complexe socio-éducatif dans la commune de Yopougon accueille des enfants victimes de maltraitance, d'exploitation économique, d'abus sexuels et autres. Depuis 2014, il a reçu environ 130 enfants. Les filles constituent plus de la moitié. Le jour de fête, je suis partie prendre une photo. On dit après 2 semaines, une semaine de venir prendre photo là. Ce qui est arrivé là, il ne m'a pas donné photo là. Puis il a tiré ma main ici, puis il m'a violée. Il dit si il dit il va me tuer. Un jour, il partait à l'école. Il était 8 heures, il était en retard. Ma tante dit de laver l'assiette avant de partir à l'école. Elle dit si elle revient de l'école, elle lavait. Elle dit non. Puis elle m'a chicoté et fait sur mon dos. Quand son mari venait, elle expliquait à son mari. Alors son mari aussi m'a frappé. Il m'a soulevé et m'a laissé tomber à terre. Je suis resté en coma pendant 5 jours. Les premiers auteurs proviennent généralement de la famille. Quelquefois, c'est le neveu, le cousin, de papa, de maman et autres d'abord. Et ensuite, quand nous sortons à la communauté, les voisins. Et dehors, ça peut être peut-être un passant. Pour améliorer la situation de l'enfant, en plus de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Côte d'Ivoire est signataire de plusieurs autres conventions. Elle a aussi adopté plusieurs textes de loi. Parmi eux, la loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La loi sur l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Du chemin a été parcouru, mais des étapes restent à franchir. En ce qui concerne les enfants, le taux de scolarité a augmenté de façon très considérable. Nous sommes à plus de 70% d'enfants scolarisés. Les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ont aussi diminué de façon notable. Cependant, il y a encore des grands défis. Il faut savoir que le palu, la diarrhée et la pneumonie sont jusqu'à présent les premières causes de mortalité en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est très bien avancée en termes de droits de l'enfant. L'État a joué son rôle au niveau des politiques, des lois et des pratiques. Mais la grande chose à faire, c'est de sensibiliser. L'État peut prendre toutes les lois. L'État peut avoir tous les bons programmes possibles. Si la communauté ne collabore pas avec nous, l'État ne pourra plus rien faire. Le règlement à l'amiable, l'impunité, la lenteur des procédures judiciaires, la non-dénonciation des violences sont les principales raisons qui freinent encore le respect des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année.
Ce 20 novembre est donc dédié aux droits de l'enfant. Sur la question de façon générale, la situation s'améliore dans le monde. Mais toujours selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, 69 millions d'enfants de moins de 5 ans vont mourir de causes évitables de maladies d'ici à 2030. La journée en chiffres avec Ami Koulibaly. La situation des enfants dans les prochaines années à venir n'est pas reluisante. Même si ces dernières 25 années, la mortalité infantile a baissé de plus de la moitié. Selon le rapport 2016 de l'UNICEF, 69 millions d'enfants de moins de 5 ans vont perdre la vie d'ici à 2030 de causes évitables. Dans le même temps, ils seront 167 millions à vivre dans la pauvreté. Dans les 15 prochaines années, 750 millions de femmes seront mariées pendant leur enfance. En clair, ce sont près d'1 milliard d'enfants qui seront maltraités ou menacés par la précarité. En revanche, de beaux chiffres en perspective. La poliomyélite va reculer de 99% en 2030. Le nombre de victimes du paludisme va baisser de moitié en 15 ans. Et dans la même période, l'on verra aussi baisser d'un tiers le chiffre des enfants qui travaillent dans le monde. Le volet éducation, lui, a aussi le vent en poupe. 85% des enfants en âge d'être scolarisés vont effectivement à l'école aujourd'hui. Ce 20 novembre marque aussi la journée africaine de la sécurité routière. Elle est commémorée depuis 2011. Les accidents de la route occasionnent en Côte d'Ivoire en moyenne 600 décès et 13 000 blessés par an. 94% de ces accidents sont imputables aux conducteurs et 6% au mauvais état des véhicules et du réseau routier. Cette année, les guides religieux sont appelés à la rescousse. Malika Koulibaly. C'est alarmant. 600 personnes meurent chaque année sur nos routes dans des accidents selon l'OSER, l'Office de sécurité routière. Des accidents de la circulation souvent liés à des facteurs humains. Les accidents de la route sont causés par la mauvaise conduite des chauffeurs. Souvent l'excès, l'ivrogne, les feux ne sont pas respectés, les codes de la route ne sont pas respectés. Les heures de pointe, les chauffeurs sont pressés de faire la recette, donc ils conduisent très mal. Non-respect des règles de la circulation, excès de vitesse, mauvais état des véhicules, bref, le mal est profond. 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire. Et pour y trouver des solutions, l'OSER appelle les guides religieux au secours. Sensibiliser avec vous la population pour qu'il y ait moins d'accidents, parce que les accidents laissent des orphelins, ça laisse des veuves, ça laisse quand même pas mal de traces. Tout ce que nous pouvons, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout un chacun soit inspiré et guidé sur le droit chemin pour qu'ensemble on puisse éviter ces accidents nombreux. Ce geste nous permet d'interpeller tous les croyants, de quelque confession que nous soyons, de savoir que le danger qui guette notre monde aujourd'hui, en d'autres termes, les accidents de la route, est l'affaire de tous. En tant que croyants, en tant que dirigeants spirituels, depuis notre famille jusque dans les églises, nous devons être adeptes de la précaution. En plus des hommes religieux, l'association des femmes monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire, FEMAUSI, est aussi sur le terrain. Aux conducteurs, aux transporteurs en commun, on leur dit qu'ils ont leur vie, ils ont la vie de leurs passagers. Donc il est strictement interdit de prendre le téléphone au volant. Et je pense que le message passe. Avec les femmes, le message passe toujours. Les accidents de la route, un triste constat qui a amené l'Union africaine à instaurer la journée africaine de la sécurité routière. Une journée pleine d'espoir pour le premier responsable de l'OSER. Nous comptons beaucoup sur les responsables religieux, les autorités des différentes confessions religieuses pour prendre leur part dans la lutte contre la délinquance routière, en s'imprégnant effectivement de la problématique de la sécurité routière pour délivrer régulièrement des messages de sensibilisation pour que l'insécurité routière puisse être freinée sur nos routes. Cette 5e journée africaine de sécurité routière coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale des souvenirs des victimes d'accidents de la circulation décidée par l'ONU.
On parle d'une autre journée, elle sera célébrée demain 21 novembre, la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était en 1996. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a rendu hommage aux chaînes nationales RTI1, mais aussi RTI2. La deuxième édition du Salon international des langues a pris fin récemment. L'objectif visé par cet événement organisé par l'ONG Kukuba est de faire la promotion des langues maternelles. Annie Gori. Les technologies de l'information et de la communication au service des langues en Côte d'Ivoire. C'est sur ce thème que se sont déroulées les assises de la deuxième édition du Salon international des langues, 6 langues à Abidjan. Ce salon est une plateforme de sauvegarde et de promotion des langues maternelles ivoiriennes. Il a réuni les représentants de toutes les langues maternelles et le peuple Ani était à l'honneur. Ce qui a valu la présence du roi suprême du 108 Nana Amon Ndofu V, roi de Krendiabo. L'objectif recherché par les organisateurs est que soient utilisées usuellement à tous les niveaux les langues maternelles ivoiriennes. Les langues sont aussi des valeurs de la République au même titre que la devise, au même titre que l'hymne national et il est question aujourd'hui de les faire ressortir de leur léthargie là où ils sont plongés. Comme recommandation, les participants ont émis le vœu que soit subventionné le 6 langues pour que soit étendu son champ d'action. Il faut que 6 langues soient érigées en institution, que ça puisse être financé. Parce qu'il est important que nos langues ne disparaissent pas. Faire de telle sorte que, de façon pédagogique, permettons aux gens de pouvoir connaître davantage leur culture et leur civilisation. Le représentant du ministre de la Culture estime que ce genre d'activité permet de valoriser les langues maternelles. Ceci est une activité majeure de Monsieur le ministre de la Culture. Nos langues sont des patrimoines, au même titre que toutes les danses, que toutes les manifestations sociales. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a obligation de sauvegarde et de mise en valeur de tout ce potentiel culturel. Résultat attendu, les organisateurs du 6 langues souhaitent que des choix soient opérés sur plusieurs langues maternelles pour enrichir des programmes scolaires en Côte d'Ivoire. Formation des speakers en langue, expositions, forums, danses traditionnelles, concours culinaires ont constitué les temps forts de cette rencontre. Le quartier Air France de Grand Bassam, on le sait, figure au nombre des vestiges coloniaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce statut n'est pas définitif. Il y a un cahier des charges à respecter pour une inscription définitive de la ville. Herman Yamia. Alors, quelques petits soucis techniques en image. C'était ce tragique accident ferroviaire en Inde. Le déraillement d'un train dans le nord a provoqué la mort de plus de 100 personnes. La plupart des passagers dormaient. Les opérations de secours pour retrouver des survivants dans la carcasse de l'express Indore et Patna étaient toujours en cours ce dimanche. Et puis en France, premier tour de la primaire à droite ce 20 novembre. Les électeurs de la droite et du centre étaient invités à voter pour désigner leurs représentants à l'élection présidentielle prochaine qui va se qualifier pour le second tour. Il en faut 2, Juppé-Sarkozy, Juppé-Fillon, Sarkozy-Fillon. Les sondages se resserrent. Il faudra attendre ce soir après 23h GMT pour les résultats. Fin de ce journal, je vous souhaite une excellente soirée dominicale sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.